On vous donnera aussi tout le programme à venir de la journée. On fera donc 2 directs. Là, le commentaire de ce dernier match de l'équipe de France de rugby fauteuil. Alors, on n'a toujours pas... J'espère qu'on aura quand même le direct. Qu'on pourra vous commenter le match de l'équipe de France. Ce serait vraiment dommage que la réalisation japonaise ne nous le propose pas. Ce serait vraiment dommage parce que là, ça commence dans 2 minutes. Et pour l'instant, toujours rien. Alors, on a eu droit à tous les matchs de l'équipe de France depuis le début. Ce serait dommage que le plus important, on ne puisse pas le commenter. Je vais aller faire un tour, hop, du côté du programme. Alors, rugby fauteuil, hop, 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 hop. Le programme par jour. Tac, basket fauteuil, 1h51, non. Ah, ce serait vraiment dommage. On va voir le match de l'équipe de France. On rappelle que l'équipe de France est pour l'instant 3e, a perdu ses 2 premiers matchs contre le Japon. Tout d'abord de 2 petits points alors qu'elle menait pendant 3 quarts-temps. Mais le Japon qui était grandissime favori, tenant titre du titre de champion du monde, les Japonais en rugby fauteuil. Et ensuite l'Australie tenant au titre de la médaille d'or paralympique. Pareil, l'équipe de France menait pendant 2 quarts-temps et demi. Et puis l'expérience des Australiens a fait la différence pour l'emporter de 3 petits points. Alors pour l'instant toujours rien. Hop. Et le match qui en plus est commencé. Et bah écoutez, il me semble que la réalisation japonaise n'a pas proposé le live. Ah, c'est rugby fauteuil, c'est bon. C'est bon, mesdames et messieurs, magnifique. Alors du coup, la réalisation vient d'ouvrir le live. Donc on va reculer, hop. Ça sera en léger différé vu que le match a déjà commencé. Mais on va pouvoir vous commenter. Ouf, j'ai eu peur, on va pouvoir vous commenter ce match entre l'équipe de France et l'équipe danoise. Je vais baisser, hop, la musique d'ambiance, réactiver le son du site sur le player de France Télévisions qui propose tous les lives. Hop. Magnifique. Voilà, avec la présentation des équipes, magnifique. On va pouvoir vous commenter cette partie. On est soulagé avec l'équipe de France qui a été présentée. Les 2 équipes qui s'alignent sur le parquet hop, du stade national de Yoyogi. Et avant de vous présenter tout ça, les hymnes, à commencer par celui du Danemark. Les Danois qui sont habillés en rouge, maillot rouge et numéro blanc. Salut Anolo Paga.
Et maintenant l'hymne de l'équipe de France, la Marseillaise. Et tous les Français, la main sur le cœur, sur la poitrine. Maillot bleu, numéro rouge pour cette équipe de France. Maillot rouge, numéro blanc pour l'équipe du Danemark. Ils sont tous en fauteuil roulant. Il y a des fauteuils offensifs et des fauteuils défensifs avec une grille défensive devant le rugby fauteuil. Et alors qu'on a les compositions à l'écran avec du côté du Danemark le numéro 1 Thomas Pack, le numéro 3 Leon Jorgensen le capitaine, le numéro 8 Jesper Ring Kruger, le numéro 10 Sebastian Frederiksen. Et l'équipe du Danemark est coachée par Jason Rieger, alors que du côté de l'équipe de France, les 4 hommes titulaires, ce sont Cédric Nanquin, le numéro 13 Christophe Salegui, le numéro 21 Jonathan Hiverna est capitaine, le serial buteur de cette équipe, et le numéro 44 Corentin Le Guen. Voilà pour l'équipe titulaire, le tout coaché par Olivier Cusin. Il y a aussi des remplacements qu'on va vous présenter, mais d'abord on va essayer de vous définir un peu le cadre. Le parquet est de couleur marron clair autour du terrain, le sol est de couleur rouge, les lignes sont de couleur blanche et on entend le cri de guerre des Français. On est bleu, on est blanc, on est rouge. France, voilà le cri de guerre de l'équipe de France avant de démarrer son dernier match contre le Danemark. La qualification est possible, mais il faut pour cela battre le Danemark et que les Japonais battent les Australiens. Pouvoir passer devant l'Australie à la différence de but ou devant le Danemark. Et devant le Danemark, voilà tout l'enjeu de l'équipe de France qui se positionne. Alors on a découpé le terrain en 4 zones. C'est comme si je commentais sur l'un des bords du terrain sur la largeur, avec à ma gauche les zones A et B, à ma droite les zones C et D. En bas à gauche du terrain on a la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. À ma gauche il y a un but, donc une zone symbolisée par une petite marque rouge. C'est là où il faut marquer des essais d'un côté, et pareil à droite. Les Danois qui vont défendre, il me semble, à gauche et attaquer vers la droite, et l'inverse pour les Français. L'entre-deux est donné et le ballon sera pour, alors c'est important pour les Français. 4 cartons de 8 minutes, et dès que on passe cette zone rouge avec les 2 roues, quand le ballon est devant cette ligne et qu'on est en possession du ballon, et bah ça fait un point avec la première attaque de Salegui. Zone A qui passe zone B à Jonathan Hiverna, le numéro 21 français, serial buteur, qui va inscrire le premier essai de cette partie. C'est bien, il faut faire la course en tête. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France avec cet essai de Jonathan Hiverna. 1-0 pour les Bleus, 7 minutes 39 à jouer. Les possessions sont d'une durée de 40 secondes. Et là Hiverna qui va peut-être récupérer le ballon. Non, ça aurait pu être la première interception de la partie. Il a fait un bel effort Jonathan Hiverna, mais le ballon qui a fait tout le terrain, qui a été dévié par un Français. Ça sera donc une remise en jeu danoise dans la zone C. Avec le ballon dans les mains de... il me semble, c'est Kruger. Kruger la passe, il a trouvé juste devant la zone. Juste devant la zone, Frederiksen. Frederiksen qui a inscrit l'essai, un partout entre la France et le Danemark. La remise en jeu de Corentin Le Guen.
On va vous parler aussi des qualifications au prochain temps mort. Pour vous expliquer tout ça, la passe de Salegui pour Hiverna. Il était dans la zone A, il a trouvé Hiverna juste devant la zone DC. Hiverna qui a marqué 2-1 pour les Bleus. Et il y a déjà un changement de roue. Crevaison, ça arrive souvent. Crevaison du numéro 3, Léon Jorgensen, le capitaine danois, qui lui est en catégorie 3. Donc en fait, tous les joueurs ont une classification et il ne faut pas que le total des classifications des joueurs dépasse 8. Plus la classification est faible, par exemple Corentin Le Guen à 0,5, plus le handicap est élevé. Et là l'attaque avec le numéro 10 danois qui a débordé long de ligne en zone B, zone C, et il est allé marquer Sebastian Fredriksen. 2 essais pour lui. Fredriksen, c'est celui qui a la classification la plus élevée, 3,5. Et donc le degré de handicap le moins élevé. Et le temps mort, il me semble, demandé par Christophe Salegui. Temps mort joueur, parce qu'il était en difficulté, il aurait pu perdre la balle. Et donc premier temps mort, ouais, il a laissé échapper le ballon qui est tombé au sol. Le ballon, c'est similaire à un ballon de volley. Il est tombé au sol, il l'a récupéré, mais il était sous pression, il a demandé un temps mort. Le premier temps de mort joueur de cette partie. Il y en a 4 qui sont possibles du côté de la France et du Danemark. Et donc maintenant plus que 3 pour les Bleus, avec Hiverna qui va profiter de Le Guen qui bloque le numéro 10. Hiverna qui va rentrer en force entre le numéro 3 et le numéro 10 danois et inscrire le 3e essai de la partie pour les Bleus. 3-2, 6 minutes 42 à jouer dans le premier quart-temps. 3-2 pour la France avec le ballon pour Fredriksen. Fredriksen qui rentre dans la zone C, qui va dribbler et passer facilement Corentin Le Guen pour inscrire un nouvel essai. Et le premier duel qui se dessine, Sebastian Fredriksen contre Jonathan Hiverna. 3 essais à U2 et 3 partout entre la France et le Danemark. Ballon entre les jambes de Salegui. Il va rentrer, va passer dans la ligne médiane, rentrer dans la zone A, dribbler facilement Léon Jorgensen et inscrire cet essai plein axe. 4-3. C'était plutôt Hiverna, il me semble. 4-3. 6 minutes à jouer dans le premier quart-temps avec Hiverna qui est bloqué. Fredriksen qui va pouvoir passer, rentrer intérieur, dribbler encore Corentin Le Guen. Et 4e essai de Fredriksen, alors qu'on voit à l'image Jason Reger, le coach américain de l'équipe danoise, habillé en rouge. Salegui dans la zone D, il passe à la ligne médiane, il rentre dans la zone A, bien bloqué par Fredriksen. La remise à Hiverna, Hiverna qui va déborder dans la zone B, passer le long de la ligne, est accroché par Pag et il va dribbler, essayer de passer Fredriksen. La petite passe pour Christophe Salegui juste devant la ligne d'essai, c'est bien joué et ça fait 5-4. Pour l'instant, même scénario qu'hier, la France qui fait la course en tête, la longue passe en profondeur des Danois. Salegui qui va essayer de revenir sur Fredriksen, mais Fredriksen qui est plus rapide et qui va inscrire un 5e essai. 5 sur 5 pour Fredriksen dans cette équipe danoise. Et 5 partout entre la France et le Danemark. 5 minutes 26 à jouer dans ce premier quart-temps. Christophe Salegui qui passe la ligne médiane, plein axe, il donne à droite pour Hiverna. Les 4 Danois sont placés en défense. Le Guen qui essaye de bloquer Fredriksen. Hiverna qui essaye de contourner, qui va jouer Léon Jorgensen, revenir derrière. Et là on essaye de bloquer du coup les 3 autres joueurs français qui essayent de bloquer pour frayer un passage. 14 secondes avant la fin de la possession française. Hiverna qui a du mal à trouver, à se frayer un chemin. Il est bien bloqué devant la surface, il va passer, mais ça rebondit. Il a passé à Cédric Nankin, ça rebondit sur l'épaule du Français, ça sort. Première perte de balle pour les Français et première récupération danoise. Les Danois qui peuvent passer devant, et grosse discussion entre Cédric Nankin et Jonathan Hiverna. C'était compliqué, mais il était bien mal embarqué, bloqué entre 3 joueurs danois. Il a tenté de passer et il n'a pas réussi à se saisir de cette balle.
Cédric Nankin, mais récupération, la perte de balle avec à nouveau dommage. Hiverna qui était pas loin de récupérer cette balle. Il a eu le ballon dans les mains, il n'a pas pu le contrôler. Le petit coup de filou qui n'a pas fonctionné. Et il y aura des changements pour les Danois avec la rentrée du numéro 5. En l'occurrence Karmome. Hop. Et la rentrée de la numéro 6, car le rugby fauteuil est un sport collectif. Et l'interception, interception de Jonathan Hiverna, direct. Oh là là, il a essayé d'abord dans un premier temps de le récupérer. Ça n'est pas passé. Et puis là, la deuxième est la bonne. Il va dribbler et il va marquer un nouvel essai. La France qui repasse devant, la France qui a eu chaud, qui a perdu un ballon et qui l'a tout de suite récupéré. Et Jonathan Hiverna qui se fait justice. Et donc Sophie Séjeur Skubo qui est rentrée pour le Danemark. Alors que là c'est reparti en attaque. Elle est aussi capitaine. Il y a 2 capitaines dans cette équipe danoise. Et là les Français qui essayent de récupérer un ballon sur Fredriksen. Et Fredriksen qui arrive à trouver Momeux. La petite passe en profondeur lobée. Et 6 partout. L'essai de Carré Momeux. 6 partout entre la France et le Danemark. 4 minutes 14 à jouer. Dans ce premier quart-temps, la passe de Le Guen. Remise en jeu pour Salegui. Salegui dans la zone C. Il va passer le long de la ligne. Profiter du bon bloc de Le Guen. Faire un petit dribble devant la ligne médiane. Essayer de passer à Hiverna. C'est fait, c'est réussi. Et 7-6. Nouvel essai de Jonathan Hiverna. L'équipe de France de rugby fauteuil bien lancée qui s'est fait peur avec une première perte de balle. Mais Hiverna a réalisé directement l'interception. La passe en profondeur de très longue avec Nankin qui va essayer de récupérer cette balle et laisser juste avant. Dommage l'effort de Cédric Nankin qui aurait pu récupérer cette passe en profondeur, mais Carré Momeux a chippé le ballon juste devant la ligne d'essai et a pu conclure 7 partout. La remise de Le Guen pour Salegui. Zone D, Salegui qui contourne, qui passe Carré Momeux le long de la ligne, dans la zone D, il est dans la zone A, le petit dribble, le bon retour de la défense danoise. On essaie de chipper la balle à Christophe Salegui. Salegui qui passe, et ouais c'est bien, à chaque fois on arrive en 2 contre 1 avec Salegui et Hiverna. Et donc c'est facile, la petite passe de Salegui pour Hiverna juste devant la ligne d'essai. Le 7e essai pour Jonathan Hiverna, c'est son 7e, 8-7 pour l'équipe de France. Et donc c'était bien Salegui qui avait marqué tout à l'heure. Un essai pour Salegui, 7 pour Hiverna. Et la bonne défense de Nankin. La bonne défense de Nankin. Et reprise, pénalité. Et l'équipe de France va-t-elle récupérer cette balle? Et il me semble que oui. Et à nouveau, le double changement avec Kruger qui revient en jeu. Côté danois. Eh ouais, récupération de l'équipe de France. Récupération de l'équipe de France qui peut prendre 2 points d'avance. Avec Salegui dans la zone B. Salegui qui passe dans l'axe. Salegui qui se retourne. La petite passe pour Jonathan Hiverna. Hiverna qui est bloqué par la défense. Il est pris à 2. Il est pris à 2. Le Guen qui va essayer de lui faire un bloc. Nankin aussi. Il va essayer de passer. Magnifique le bloc. Double bloc de Nankin. Et Salegui pour laisser passer Hiverna dans la zone A qui rentre dans la zone d'essai. 9-7. L'équipe de France. Premier tournant dans cette partie qui prend 2 points d'avance et pénalité. Pénalité avec la faute de Salegui qui a touché le bras d'un Danois qui était en possession de la balle. Et donc pénalité, c'est le Guen qui est pénalisé. Il va donc se placer sur le côté et cette attaque sera jouée en supériorité numérique. Et Fredriksen qui passe tranquillement, même les Français qui ne défendent pas. Et Fredriksen qui va donc marquer. Il est devant la zone, il temporise, il ira au bout de la possession. Et il va marquer tranquillement. 9-8 pour l'équipe de France. Et c'est un sport vraiment stratégique, hein, le rugby fauteuil, avec le jeu des possessions. Les possessions qui durent 40 secondes, on le rappelle. Et 9-8 pour l'équipe de France, 2 minutes 26 à jouer dans le premier quart-temps. Salegui qui passe dans la zone B, qui passe par Hiverna. Hiverna qui a eu du mal à contrôler. Il est pris à 2 par 2 défenseurs. Le petit dribble
devant la ligne médiane. Il contourne, il passe le long de la ligne. Salegui qui essaye de se démarquer et qui se démarque, qui passe devant Fredriksen, qui va essayer de rentrer. La bonne défense de Fredriksen, mais il passe en force. Christophe Salegui, il passe dans l'axe entre la zone A et la zone B, dans la zone, dans but. 18 pour l'équipe de France qui garde cet avantage de plus 2. C'est bien. Garder cet avantage de plus 2. On a un goal average meilleur que le Danemark, donc il faut gagner. Il a la longue balle en profondeur en direction de Fredriksen qui marque encore. Le Danois, le numéro 10. 7e essai pour lui sur 9. 7e essai de Sebastian Fredriksen. Les deux autres, c'est Karim Omeux qui les a inscrits. Et ça fait 19. 19 avec Salegui. Salegui, zone B qui va rentrer. Zone B, dribbler magnifiquement le long de la ligne et aller inscrire tranquillement un nouvel essai. Oh, attention, attention, parce que là il y avait une bonne défense, mais c'est bien. Bon retour des Danois, mais il a bien protégé sa balle. Christophe Salegui pour inscrire le 11e essai de l'équipe de France. 11-9. 1 minute 30 stage à jouer dans ce 4e quart-temps. Et la bonne défense de Hiverna sur Fredriksen. Fredriksen qui va prendre de vitesse tout le monde. Et non, qu'un qui va pas réussir à arrêter Fredriksen, qui va filer directement dans l'embut français. 11-10. 8e essai de Sebastian Fredriksen. Et toutes les équipes ont un buteur. Et le Danemark, assurément, c'est Sebastian Fredriksen. Salegui. Hiverna maintenant. Hiverna qui va passer dans l'axe. Hiverna qui résiste au retour de Fredriksen. Hiverna qui revient. 25 secondes à jouer dans cette possession française. Il est plein axe. Les 4 Danois qui sont bien en place devant la ligne d'en but. Allez, Cédric Nankin et Le Guen qui vont devoir faire le ménage. Il rentre à l'intérieur. Le bon bloc de Salegui qui a bloqué Fredriksen. Laissez le passage dans la zone A à Hiverna qui est rentré à l'intérieur dans la zone d'en but. 12-10 pour l'équipe de France. Encore un essai pour Jonathan Hiverna. 12-10, 50 secondes à jouer. La balle pour le numéro 11 danois et son bandeau noir. Il transmet à sa droite pour Fredriksen. La longue balle devant et l'essai. L'essai du numéro 8 danois. C'est Kruger. J'espère Rin Kruger qui inscrit son premier essai du match. 12-11. Et la dernière possession de ce carton avec Salegui qui attaque. Salegui, le 2 contre 1. Avec Hiverna, non, le retour du Danois numéro 11. Salegui qui passe à Hiverna. Hiverna qui se retourne, 23 secondes. Allez, il faut aller au bout de cette possession. Essayer de marquer un essai pour toujours avoir 2 essais d'avance. Parce que les Danois vont peut-être marquer sur leur remise en jeu. Nankin qui bloque bien. Fredriksen, l'attaque d'Hiverna qui fait un super dribble intérieur. Qui va utiliser le bout de la possession. Et Hiverna, alors est-ce qu'il a marqué? Non, les arbitres ont sifflé. Il y aura une pénalité, il me semble, pendant les 2 dernières secondes. Ouais, pénalité avec la sortie de Sophie Segers-Kubo. Et donc le Danemark qui est dans la pénalité. Et donc 2 secondes 2 à l'équipe de France pour inscrire un essai. Avec la rentrée du numéro 7. La passe d'Hiverna qui va marquer en reculant. Magnifique sur la dernière seconde. Hiverna qui marque en reculant. 13-11. Et les Danois qui ont eu 1 seconde 2 pour marquer. Et ils ne vont pas jouer cette attaque. 13-11 pour l'équipe de France à l'issue de ce premier quart-temps. Ça part plutôt pas mal pour les Bleus. Hop, je vais marquer ça dans le chat. Allez, ça part bien alors qu'on voit Cédric Nankin tout sourire, qui a une serviette, sur la tête. Cédric Nankin qui est le petit rayon de soleil quand même de cette équipe, très très souriant. C'est celui le plus détendu clairement de cette équipe de France, on l'a vu sur les 2 premiers matchs. Et là encore une fois, tout sourire
pour ce premier temps mort entre deux cartons. Hop, je vais en profiter pour parler donc des classifications. Donc comme je l'ai dit, chaque joueur a une classification. Plus le chiffre est bas, plus le handicap est lourd. Donc Corentin Le Guen par exemple est en 0,5. Et Christophe Salegui, classification 3, Jonathan Hivernat 3, Cédric Nanka 1,5. Et donc si on fait le total de ces 4 titulaires, ceux qui sont sur le terrain, et ben ça fait 8. Ça fait 8 et c'est le nombre total réglementaire, le nombre maximum réglementaire pour les joueurs qui sont sur le terrain. On ne peut pas dépasser 8 sur le total des classifications. Les Danois sur l'équipe qui a commencé le match, Thomas Pack était à 0,5, Leon Jorgensen à 3, Sébastien Fredriksen à 3,5 et Jesper Kruger à 1. Et pareil, si on fait l'addition de tout ça, ça fait 8. C'est le nombre maximum, on ne peut pas dépasser ce nombre. Et donc au niveau du classement, le Japon est premier avec 2 matchs joués, 2 victoires. Ils joueront contre l'Australie aujourd'hui. L'Australie qui a une victoire, une défaite, qui a perdu contre le Danemark. Et le Danemark qui a une victoire, une défaite, qui a perdu largement contre le Japon et qui est donc à -8. -8 au niveau du goal average. Donc si la France bat le Danemark, elle passe devant le Danemark, c'est sûr. Mais il faudra ensuite passer contre l'Australie. Donc il faudrait que l'Australie perde largement contre le Japon ou que la France gagne largement contre le Danemark. C'est selon. C'est pour ça que cet avantage de +2 est très intéressant pour l'équipe de France qui va démarrer le deuxième quart-temps. Remise en jeu danoise pour ce deuxième quart-temps. Et cette remise en jeu sera jouée dans la zone A. Alors que le numéro 11, Mark Ingman Peters, est rentré. Et c'est parti, la remise en jeu qui a été effectuée. Fredriksen près de la ligne médiane. Et dans la zone C, il va contourner. Bien défendu par l'équipe de France. Et alors que du côté français, on a eu la rentrée du numéro 7, Mathieu Thirier. Avec Cédric Nankin qui est en pause. Et la petite passe de Fredriksen dans le dos pour Peters. C'est passé, Peters et son bandeau qui a inscrit un nouvel essai. 13-12. Toujours pareil, hein, les Danois qui attaquent vers la droite, donc vers les zones C et D. Et là, Hivernat qui est bloqué entre 2 joueurs. La rentrée de Sébastien Verdun, le numéro 33 français, à la place de Christophe Salegui. Et la pénalité, faute de Peters, la faute sur le bras. Peters qui va devoir sortir. Et donc la France en supériorité numérique pour cette action. Et Peters qui s'excuse auprès de l'arbitre. 7 minutes 26 à jouer dans cette première mi-temps. Le Guen qui va effectuer cette remise en jeu. C'est pour Hivernat. Hivernat qui dribble tranquillement, qui va inscrire facilement cet essai, gagner du temps. Les Français qui essayent de bloquer Fredriksen pour éviter qu'il ne revienne en défense, pour que Hivernat... Et vous entendez Hivernat 10-11, c'est la priorité. Il donne le numéro des joueurs à cibler. Donc les 2 joueurs qui sont classés 3-5. C'est bon, Hivernat a marqué l'essai. 14-12. Le numéro 10 Fredriksen, le numéro 11 Peters, ils sont classés 3-5. Et donc c'est la priorité. Il faut défendre ces joueurs-là en priorité. Et il part justement à Le Guen et Thirier, les 2 Français défensifs de cette équipe. Et on essaye de prendre la balle, justement on gêne considérablement Fredriksen et Peters. Et on a du mal à ressortir, il n'y a plus beaucoup de temps. Et le temps mort joueur demandé par Fredriksen, parce qu'ils étaient toujours dans leur camp, bloqués par la défense française. Et il faut sortir de son camp en moins de 20 secondes. Et ils n'ont pas pu le faire, et ils ont donc demandé un temps mort joueur afin de obtenir à nouveau une possession plus longue. C'est très stratégique, mais c'est bien fait pour les Danois.
Avec la rentrée en jeu d'ailleurs d'un nouveau Danois qui va effectuer cette remise en jeu. C'est le numéro 7. Beaucoup de changements du côté danois. C'est Kurt Busk, classification 0,5. Alors que là, ils ont bien fait d'utiliser le temps mort parce que du coup, Peters a pu se dégager, bénéficier d'une passe en profondeur. Il était tout seul dans le camp français et il a pu inscrire un nouvel essai. 14-13 pour l'équipe de France. Le Danemark qui est toujours au contact. Et la remise en jeu à venir de Thirier. Thirier, Hiverna, Le Guen et Verdun. Voici les joueurs de l'équipe de France qui sont les 4 joueurs qui sont sur le parquet. Et Hiverna qui passe la ligne médiane. Il est dans la zone A, petit dribble. Il va aller attaquer, il va aller marquer. Tout en vitesse, tout en puissance. Il a failli chuter. Avec le bon retour de Kurt Busk qui l'a touché juste avant qu'il ne marque l'essai. Mais ça rentre, 15-13. 6 minutes 7 à jouer dans cette première mi-temps. Verdun qui essaye de descendre sur Fredriksen. Le retour d'Hiverna qui bloque Fredriksen. Fredriksen qui essaye de retrouver Peters. Et ça va être un 1 contre 1 entre les joueurs les mieux classés. Là on voit Hiverna qui défend sur Peters. Et Verdun qui bloque Fredriksen. Et là la prise à 2 de Peters. Verdun qui essaye de bloquer Fredriksen. Et Fredriksen qui plein de malice a profité des blocs de ses coéquipiers pour contourner tout le monde. Et il souffre parce que c'était chaud Fredriksen. Mais il a bien marqué l'essai. 15-14. 5 minutes 40 à jouer avec Le Guen pour Hiverna juste devant lui, 1 mètre. La petite passe pour Sébastien Verdun. Et Verdun qui va utiliser sa vitesse, sa puissance, faire la différence. Passer Fredriksen, être tout seul dans le camp danois. Et marquer un nouvel essai. Toujours plus 2 pour l'équipe de France, 16-14. Conserver cet avantage les Bleus. Essayer d'enfoncer le clou. L'important c'est le goal average maintenant. Espérer une défaite australienne face au Japon. Mais en tout cas mettre toutes les chances de son côté en battant le Danemark. Une défaite et c'est terminé. La longue passe devant pour Peters. La bonne défense de Hiverna. Hiverna qui essaye de récupérer cette balle. Et il est pris à 3 Peters. Il est pris à 3, il est gêné Peters. Les Français qui le gênent. Ça a été dévié. Il est bien bloqué Fredriksen, il a récupéré cette balle. Il est face à Verdun, mais il est bien bloqué. Et il va utiliser sa puissance pour passer. Dommage, bonne défense de l'équipe de France. Il sue à chaude goutte Sébastien Fredriksen. Parce que là encore, c'était passé pas loin de l'interception. 16-15. L'équipe de France qui montre de belles choses, comme dans tout le tournoi, qui a perdu 2 fois par manque d'expérience, j'ai envie de dire, face aux Japonais et face aux Australiens. Mais ils ont montré de très belles choses dans ce tournoi, même si ça finit aujourd'hui. L'attaque de Hiverna qui va passer à Verdun, 2 contre 1. Hiverna, Peters et Verdun qui a été trouvé avec une passe lobée qui marque l'essai. 17-15. 4 minutes 46 à jouer dans ce deuxième quart-temps. 17-15, 4 minutes 48. Et pour l'instant, ouais, l'équipe de France qui montre le meilleur visage parmi les 2 équipes dans ce match. La petite passe pour Peters, pour Fredriksen, pardon, bien défendu par Verdun. Thirier qui n'a pas réussi à revenir sur Fredriksen qui est passé le long de la ligne de la zone D. Et il a inscrit l'essai, il était tout seul dans le camp français. 17-16. Alors qu'on voit du côté de l'équipe de France, il va y avoir Cédric Nankin qui va rentrer à nouveau en jeu, sans doute remplacer Thirier. Et la nouvelle attaque avec Hiverna qui passe la ligne médiane. Il ne va pas réussir à passer Peters. Les Danois qui se mettent à 4 devant la ligne de but. Allez, attaque placée à venir pour l'équipe de France. Thirier qui bloque et Hiverna qui rentre en force au centre entre tout le monde. Il a profité du bon bloc de Thirier. Et il inscrit un 13e essai sur les 18 français. 18-16. Et la petite passe à Peters
sur le côté gauche de l'attaque danoise. Il a passé le long de la ligne zone C. Il a dribblé Hiverna. Il a marqué son 3e essai de la partie. 18-17. Lui et son bandeau noir. Remise en jeu, Le Guen pour Hiverna, plein axe. Les 4 Danois qui sont bien placés en défense. Attaque placée à venir pour les Français. Verdun qui bloque Fredriksen. Thierry qui essaye de bloquer Fredriksen. Attention, Hiverna qui ne passe pas. Bonne défense danoise. Hiverna allait poser un dribble. Il faut poser un dribble tous les 10 secondes. On le rappelle. 10 secondes. 10 secondes pour l'attaque française. Interception, non. Et l'attaque, la contre-attaque avec Peters qui va passer. L'interception danoise. Et les Danois qui vont égaliser. 18 partout. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon. Et ils ont été mis sous pression, les Français. Peters est parti en contre-attaque. A mis le ballon sur ses jambes. Et est passé 18 partout. Et c'est égalisation danoise à 3 minutes 25 de la fin de cette première mi-temps. Hiverna qui repasse dans l'axe. Et les Danois qui continuent ce schéma à mettre 4 joueurs devant la ligne d'en but. 23 secondes pour cette possession. Hiverna qui va contourner tout le monde, là profiter des bons blocs de ses partenaires. 19-18, la France qui est quand même toujours devant. On rappelle que l'objectif principal c'est de gagner, mais Peters qui marque trop facilement juste après une belle attaque. 19 partout entre la France et le Danemark. 5e essai pour Mark Ingemann Peters. 19 partout, 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et c'est ça le souci. Les Danois qui ont désormais le momentum, qui se placent à 4 en défense. Les Français qui sont obligés de monter. Et les Danois en fait qui font des attaques supersoniques juste après avoir défendu devant leur but. Résultat, les défenseurs français ne sont pas placés. Et ça met la pression au bleu. 19 partout. Thierry qui essaie de passer, attention, il est pris entre 3 joueurs. Hiverna qui va passer à Verdun. Verdun qui va tenter de retrouver quelqu'un. Temps mort demandé par Sébastien Verdun. Le deuxième temps mort joueur utilisé. On fait la grimace là du côté des Français. On trouve moins de solutions qu'au début de la partie. Et les mots du coach Olivier Cusin à ses 4 titulaires. La sortie de Thierry et la rentrée du numéro 4, Adrien Chalmin. Adrien Chalmin qui rentre. Et la sortie aussi de Le Guen. Et la rentrée de Cédric Nankin. Remise en jeu pour l'équipe de France. Avec Chalmin pour Hiverna qui passe en force entre Fredriksen et Peters. Ça sont vraiment les deux poisons de l'équipe du Danemark, que ce soit en défense ou en attaque. Et Hiverna a tout de même marqué. 20-19 pour les Bleus. Avec Fredriksen qui va contourner tout le monde. Mais voilà, encore une fois, l'équipe de France n'est pas placée en défense. Et donc il suffit de passer la moitié de terrain, les zones A et B, pour ensuite marquer facilement, comme ce fut le cas maintenant avec Sébastien Fredriksen. 20 partout. Il a passé facilement la défense de son camp. A passé la ligne médiane et il était tout seul. Et puis après le Danemark qui se place en défense. Les 4 devant la ligne d'en but. Et 20 partout entre la France et le Danemark. Ballon dans les mains de Sébastien Verdun. Place le ballon sur ses jambes. Petit dribble juste avant. Ballon pour Hiverna maintenant. Zone B. Hiverna qui va essayer de profiter des blocs français. Les blocs français qui pour l'instant ne sont pas suffisants. Hiverna qui se retourne, qui fait des feintes. Feinte de pénétration. Et il est bien bloqué par Peters. Le dribble posé par Hiverna. Il va essayer de passer à droite. Et il y a eu une perte de balle, il me semble. Perte de balle de l'équipe de France. Hiverna qui jette un regard noir aux arbitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça sera déjuger l'arbitre par l'arbitre principal par son arbitre assistante. Ou l'inverse. Et ça sera une remise en jeu française.
Changement avec la rentrée de Salegui qui remplace Verdun. 20 partout entre la France et Danemark. Mais la France qui est bousculée en cette fin de première mi-temps. L'attaque à venir avec Hiverna qui est entre deux joueurs. 32 secondes. Il va passer à Christophe Salegui. Salegui qui se retourne. Zone B. Il va être défendu par Peters et Fredriksen. Salegui alors que Hiverna est bloqué par deux joueurs. Il est pris à deux, mais Salegui qui va bien négocier cette attaque est passé. Marqué l'essai 21-20, lui qui a un tatouage sur l'épaule gauche avec le logo des Jeux Olympiques 2020. Des Jeux Paralympiques, pardon, 2020. Et à nouveau, c'est ça le problème de l'équipe de France là sur cette fin de mi-temps. Les Danois qui en fait empêchent les Français de revenir en défense et qui donc ont juste à passer une moitié de terrain pour ensuite marquer et mettre un peu plus la pression sur les Bleus, comme vient de le faire Peters. 21 partout, 1 minute 15 à jouer avant la fin de la première mi-temps. Et Hiverna qui rentre dans l'axe et à chaque fois ils sont placés tous les quatre devant la ligne d'en but et ça gêne considérablement les Bleus parce qu'on n'arrive pas à bien bloquer cette équipe du Danemark pour frayer un chemin à Jonathan Hiverna ou Christophe Salegui. 21 partout avec Hiverna qui se retourne. La passe pour Christophe Salegui qui perd la balle, qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Perte de balle de Christophe Salegui et ça va donner une dernière opportunité en cette mi-temps. La passe d'Hiverna pour Salegui juste devant la ligne d'en but et c'est dommage parce que il n'était pas gêné par des Danois. Il n'a juste pas réussi à prendre le contrôle du ballon. Salegui, allez, mettre la pression directement sur les Danois et temps mort joueur demandé par le Danemark, par Peters. 21 partout, 49 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et le Danemark qui peut prendre l'avantage juste avant la fin de la première période. Ça doit faire mal à la tête parce que la France était bien devant. Mais tactiquement, voilà le Danemark qui a trouvé la faille et son entraîneur Jason Rieger avec cette stratégie de rester devant sa ligne d'en but et attaquer très rapidement pour empêcher les Français de revenir en défense. Allez, les Français avec la passe en profondeur pour Fredriksen. Fredriksen qui va marquer le 22e essai. Le Danemark passe pour la première fois devant dans ce match. 22-21 à 43 secondes de la mi-temps. Allez, la France qui peut tout de même égaliser. Ce serait de bon augure. Égaliser pour la fin de cette période. Salegui qui passe la ligne médiane. Il va passer ensuite pour Jonathan Hiverna. Mais encore une fois, les Danois qui sont 4 devant la ligne d'en but. Avec 2 joueurs devant, 2 joueurs derrière. Allez, Hiverna qui va essayer de se frayer un chemin. Il va réussir à passer. Hiverna qui va réussir à passer. Il va réussir à passer sur la droite dans la zone B. Et il a dribblé 2 joueurs sur la droite alors qu'ils étaient tous en place. 22 partout. Mais 11 secondes à jouer avant la fin de cette mi-temps. Et là, les Français qui attaquent encore dans le camp danois. Et Fredriksen qui va essayer de passer la ligne médiane. Mais Nankin qui revient bien. Nankin qui revient bien pour gêner. 2 secondes. Salegui qui va bien défendre. Oui, bonne défense. Bonne défense sur la fin de cette première mi-temps. L'équipe de France qui ne concède pas un essai dans cette fin de première mi-temps. 22 partout entre la France et le Danemark. À la pause, et la France qui a limité la casse parce que tactiquement, les Danois ont réussi une très bonne fin de deuxième période. Et eux qui étaient menés de 2 essais, une majeure partie des 2 premiers quart-temps, qui égalisent à la fin de ce deuxième quart-temps. 22 partout entre la France et le Danemark. Et on va faire une petite pause et revenir pour la deuxième mi-temps de ce match. Ça sera pas long puisque je reviens en direct. Allez, je mets le score. À tout à l'heure. Vous avez toujours le son d'ambiance du stade.
Et c'était une pause très courte parce que les joueurs sont déjà sur le terrain. Pour rappel, on était en différé dans cette première mi-temps. Là, on a pu revenir en direct parce que la réalisation japonaise ne nous a pas proposé le live pour les 5 premières minutes. Donc on a dû revenir en arrière. Mais là, on est bien en direct et la deuxième mi-temps va déjà démarrer, le troisième quart-temps. Avec les Bleus qui sont de retour sur le parquet, qui maintenant défendront dans les zones A et B, qui attaqueront vers les zones C et D, donc qui défendront à gauche et qui attaqueront vers la droite. Et l'inverse pour les Danois et Cédric Nankin qui est en train de rigoler avec le numéro 3 danois. Très belle ambiance ici au stade national de Yoyogi. Et la remise en jeu qui sera française. Les Français qui ont gagné l'entre-deux du début de match. Et ce sera le numéro 4, Adrien Chalmin, qui va s'occuper de cette remise en jeu. Classification 0,5 pour Adrien Chalmin, on le rappelle. Cédric Nankin est donc aussi sur le parquet, tout comme Jonathan Hiverna. Et le quatrième, il me semble que c'est Christophe Salegui. Alors que du côté danois, on a Kruger, on a Peters, Fredriksen, il me semble. On attend la remise en jeu qui se fera entre la zone A et la zone B. 22 partout, on le rappelle, entre la France et le Danemark. Pour commencer ce troisième quart-temps, 2 quart-temps de 8 minutes pour espérer, pour battre le Danemark et se qualifier. La longue passe devant. Oui, le premier essai de cette partie, la passe en profondeur. Et ça, c'est pas courant, un joueur de classification 0,5 qui inscrit un essai. Et c'est Adrien Chalmin qui récupère cette balle juste devant la ligne d'essai et qui convertit 23-22. L'équipe de France qui repasse devant et qui va continuer à mettre la pression sur le Danemark. Et on a bien fait de bien défendre sur cette dernière occasion, même si là on est encore très agressif. On défend dans la zone du Danemark, mais du coup Peter s'est passé. On n'arrive pas à défendre la vitesse de Mark Ingemann Peters ou de Sébastien Fredriksen. 23 partout, 7 minutes 40 à jouer dans ce troisième quart-temps. Remise en jeu Chalmin. Pour Hiverna qui se retourne, pour Salegui qui se retourne et est dans la zone B. Salegui qui va rentrer long de ligne, être bien défendu par le numéro 3 Jorgensen. Et la perte de balle, il me semble, perte de balle française, non. Ah, perte de balle française. Ah là là, la touche, il est sorti en touche Salegui. Et la perte de balle française. Perte de balle française dans la zone B. Mauvaise nouvelle pour commencer cette deuxième mi-temps. Et la remise en jeu pour Jorgensen.
Jorgensen, la passe pour Peters. Peters défendu. Allez, pourquoi pas récupérer le ballon dès le début. Mais Nankin qui est bien bloqué, qui ne pourra pas arrêter Peters qui rentre dans la zone A. Le Danemark passe devant en début de seconde période, 24-23. C'est dommage parce que l'équipe de France qui est moins précise, qui fait plus de pertes de balles, comme là encore Peters qui gêne bien Salegui qui va demander un temps mort joueur parce qu'il a été bloqué par Peters. S'il n'avait pas de solution, l'équipe de France qui fait plus de pertes de balles au même moment de la partie que contre l'Australie. Pour l'instant ça se cache avec le Danemark qui est devant. Allez, Salegui qui a demandé un temps mort. Et donc remise en jeu pour Chalmin. Non, Thirier qui est rentré en jeu. Chalmin, Nankin est sorti. Christophe Salegui est sorti. La rentrée de Thirier. Et Verdun qui va devoir passer. Qui va passer à Hiverna. Zone D qui contourne le long de la ligne. Le bon bloc de Thirier. Hiverna qui va passer en force. Non, bonne défense du Danemark. Hiverna qui va rentrer intérieur et résister à Kurt Bosk dans la zone C. Et marquer un 16e essai. Le 16e essai de Jonathan Hiverna, le capitaine de cette équipe de France. 24 partout entre les Bleus et le Danemark. Mais maintenant, c'est une autre paire de manches. Il faut récupérer le ballon. Forcer une paire de balles danoise. La passe en profondeur. Et oui, l'interception. Interception de Sébastien Verdun qui va attaquer et qui va marquer. L'interception de Sébastien Verdun dans la zone A. Il est parti long de la ligne. Il a intercepté une longue balle de Jorgensen devant. Jorgensen qui a passé en destination de Kruger. Kruger qui peste. Verdun qui a marqué en contre-attaque. Et 25-24 pour l'équipe de France. Allez, si ça peut galvaniser les Bleus, ça. Et Verdun qui est encore bien défendu. Mais le numéro 3 qui va profiter d'une longue passe en profondeur pour marquer un nouvel essai. En l'occurrence, Léon Jorgensen. 25 partout. Jorgensen qui se rattrape un peu après sa passe manquée. Juste avant, intercepté par Sébastien Verdun. 25 partout, 6 minutes 12 à jouer dans le troisième quart-temps. Hiverna qui contourne, qui passe dans la zone B. La passe longue d'Hiverna pour le numéro 4, Chalmin. Numéro 7, pardon, Thirier. Non, c'était le numéro 4, Chalmin, qui est rentré à nouveau dans cette partie. Et donc 26-25, le deuxième essai de Chalmin. Et Thirier et Chalmin qui vont essayer de défendre justement Jorgensen qui passe entre les deux, qui dribble 1 contre 3 à jouer pour les Danois. Et Jorgensen qui va marquer facilement, vu que le Français a été bloqué par 3 Danois. Et Fredriksen qui va à nouveau entrer en jeu. 26 partout entre la France et le Danemark. Hiverna dans la zone A qui va profiter du bloc de Verdun sur Jorgensen, passé long de la ligne, la passe en profondeur pour Verdun qui fait l'effort et qui tout seul dans le camp danois va inscrire un nouvel essai, 27e essai pour l'équipe de France, 27-26, le 4e de Sébastien Verdun, numéro 33, auteur d'une interception super importante tout à l'heure. Et la défense encore très agressive des Français dans le camp danois. Le numéro 11, Peters qui essaie une passe longue et ça sera un temps mort. Temps mort demandé par Peters qui a été bien bloqué par Chalmin. Et la rentrée de Le Guen à la place de Chalmin, la rentrée de Nankin à la place de Thirier. Et donc un temps mort joueur restant pour les deux équipes. C'est peu à ce stade du match. 5 minutes 23 à jouer dans le troisième quart-temps. Il restera quand même 2 temps morts coach pour chaque équipe. Nankin qui bloque un Danois. La remise en jeu se fera par Kurt Busk qui essaiera de trouver Fredriksen. La passe pour Fredriksen, bien défendu par Hiverna. Mais Peters qui a encore fait un bon appel. Mais bon retour de Sébastien Verdun qui est énorme défensivement dans ce troisième quart-temps.
Et il est bloqué par 3 joueurs. Peters qui essaye de trouver quelqu'un qui fait un dribble avec main droite avec Fredriksen qui essaye de contourner Hiverna, qui a fait un bon demi-tour dans la zone 1 et qui marque un nouvel essai. Égalisation du Danemark, 27 partout. 5 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Et le 14e essai de Sebastian Fredriksen. La passe de Le Guen pour Hiverna. Hiverna long de la ligne, zone A. Hiverna qui passe la ligne médiane. Hiverna qui revient derrière. Il est zone C maintenant. Nankin qui va essayer de bloquer un Danois. Et oui, qui va permettre à Hiverna de passer. Bien joué, bon bloc de Cédric Nankin. 28-27 pour l'équipe de France. 17e essai de Jonathan Hiverna. 4 minutes 43 à jouer dans le troisième quart-temps. Peters et son bandeau qui va passer à Fredriksen. Fredriksen bien bloqué par Nankin. Fredriksen qui va essayer d'aller long ligne, faire une bonne passe en profondeur pour Peters. Peters qui est trouvé, qui va marquer un essai facile. 28-27 qui harangue ses joueurs, ses coéquipiers. 28 partout. 4 minutes 30 à jouer dans le troisième quart-temps. Et Hiverna qui passe à la ligne médiane, le petit dribble devant la ligne médiane. Et attention parce que les Danois refont leur stratégie de 4 devant. Mais il a perforé la défense Hiverna. Il a passé Busk et marque un nouvel essai, 29-28. 18e essai d'Hiverna. La France qui est toujours devant, l'emporter absolument. Et la passe de Busk pour Fredriksen. Fredriksen bien bloqué par Verdun. Allez, le bloqué, éviter qu'il passe la ligne médiane, mais là c'est un 2 contre 1 qui va être négocié facilement par Fredriksen. Verdun qui défendait sur Peters et Fredriksen qui a pu marquer tout seul. 15e essai pour le numéro 10 danois. 29 partout. 4 minutes 6 à jouer dans ce troisième quart-temps. Hiverna qui passe Peters, le bon retour du Danois. Peters et Fredriksen qui sont tous les deux sur Hiverna. Hiverna qui fait demi-tour, bien bloqué par Le Guen. Peters. Hiverna, le petit dribble dans la zone C. Hiverna qui va passer en force. Et là, il fallait du courage pour attaquer Peters qui était bien placé juste devant la ligne d'en but. Mais il a attaqué. Il a pris appui sur sa roue droite. 30-29 avec Peters face à Verdun. Le Guen qui essaye de gêner Peters. Allez, Peters qui passe, le bon appel devant de Kurt Busk. Et là le Guen qui va essayer de défendre sur Busk. Mais le bel appel de Fredriksen pardon. Et Busk qui l'a vu, qui lui a fait la passe dans la zone A. Et nouvel essai de Fredriksen. C'est dommage parce que c'est une action collective déjà magnifique du Danemark. Avec 2 passes. Mais c'est dommage parce que Busk a été trouvé. C'est peut-être le plus lent de cette équipe danoise. Et il y a un Danois justement, Busk, qui demande à l'arbitre de prendre un temps mort. L'essai d'Hiverna dans la foulée, qui a été trouvé facilement dans la zone D. 31-30. 31-30 pour l'équipe de France. Et la passe pour Fredriksen dans la zone C. Fredriksen qui va passer le long de la ligne, être bien défendu par Hiverna et Verdun. Le bloc de Nankin sur Peters. Allez, bonne défense, faut le prendre à 2. Faut prendre à 2. Et le temps mort. Temps mort joueur demandé juste avant la sortie de but. La sortie des limites du terrain. C'est dommage parce que Hiverna avait été arrivé pour pousser Fredriksen en touche. Et Fredriksen qui l'a vu arriver et qui a demandé un temps mort juste avant la sortie. Ouh, pas sûr. À mon avis, il était déjà sorti avant qu'il demande le temps mort. En tout cas, les arbitres ont accepté ce temps mort. Et ils n'ont plus de temps mort, les Danois, du coup. Plus de temps mort joueur. Et nouvelle possession pour le Danemark. 25 secondes, 3 minutes 5 à jouer dans le troisième quart-temps. La remise en jeu sera faite par Kurt Busk dans la zone A. Allez, bien gêné, essayez de bien gêner Fredriksen. Nankin qui essaye de revenir sur Fredriksen, mais Fredriksen qui a fait un appel contre appel, qui est parti dans la profondeur et qui a marqué un nouvel essai pour égaliser. 17e essai pour Fredriksen, 31 partout entre la France et Danemark. 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Là, les Danois qui sont... attention, Verdun qui est bien bloqué. Et donc Fredriksen et Peters qui vont défendre. Et Hiverna qui fait
preuve de toute son expérience, de toute sa puissance physique pour passer Fredriksen dans la zone D et inscrire un nouvel essai. 32-31 en faveur des Bleus. 21 essais pour Hiverna, le capitaine de cette équipe de France, le numéro 21. Remise en jeu, Busk entre la zone C et la zone D, la passe pour Fredriksen. Fredriksen, ah c'est dommage là défensivement, on prend un essai beaucoup trop facile. Fredriksen qui a débordé tout le monde et qui a marqué un essai alors qu'il était tout seul dans le camp français. 32 partout. Allez les Bleus, remarquer un essai, essayer de provoquer cette attaque du Danemark, parce qu'attention, le Danemark se remet à défendre comme tout à l'heure, les 4 devant la ligne d'en but danoise. Nankin qui bloque Peters, Hiverna qui essaye de passer à l'intérieur, il recule, il revient derrière 20 secondes et il va passer limite de justesse dans la zone C, contourner toute la défense et inscrire un 33e essai. 33-32 et le nouvel essai d'Hiverna. Mais encore une fois, voilà, là c'est problématique. Le Danemark qui part dans la même optique, défendre, être 4 devant la ligne d'en but, attaquer très rapidement en contre-attaque pour mener, même si là Fredriksen est bloqué, mais Verdun est bloqué par 2 Danois à l'opposé du terrain. Le Gwen qui va essayer de... Non, c'est Hiverna qui est bloqué. Le Gwen qui va essayer de trouver Hiverna. Le Gwen, la passe pour Nankin. Nankin, la petite passe dans le dos, magnifique. Hiverna qui va provoquer, qui va passer en vitesse Fredriksen. Faire un petit dribble dans la zone C. Et Nankin qui essaie de faire un bloc pour laisser passer Verdun. C'est bon, Hiverna qui s'est défait du marquage des 2 Danois va rentrer en puissance entre Busk et Kruger et marquer un 34e essai. Allez, Olivier Cusin, il le sent son équipe qui tient le bon bout, mais ne pas craquer comme les 2 premiers matchs alors que la France est devant toute la partie. Et encore une fois, et c'est trop facile, et c'est très très facile. On a du mal en défense pour l'équipe de France. Et Fredriksen qui va à nouveau partir en attaque rapide, passer dans la zone B, être tout seul, attendre que les Français reviennent pour marquer un essai tranquille. 34 partout. 1-32, vous avez entendu Olivier Cusin, 1-32 à jouer. Et Hiverna qui là va reprendre le ballon. Remise en jeu, Le Guen. Il est zone A. Hiverna, petit dribble juste avant la ligne médiane. Les 4 Danois qui attendent dans leur camp devant leur ligne d'en but. Et Hiverna qui va essayer de prendre du temps. Les applaudissements du public. Hiverna qui fait plusieurs dribbles. Et Hiverna qui va essayer d'attaquer les blocs des Français. Fredriksen est bloqué. Hiverna qui prend de la vitesse. Hiverna qui essaye de trouver une ouverture. Et qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il y a eu une pénalité. Non, il y a eu un essai. Un essai d'Hiverna. Un essai d'Hiverna accordé. C'est un essai d'équipe donc. Et encore une fois, Fredriksen sur la contre-attaque. Qui part tout seul en profondeur et du coup impossible pour l'équipe de France d'intercepter cette balle. 35 partout, 50 secondes à jouer. Et c'est dommage là de prendre un essai rapidement parce que du coup il y aura une dernière cartouche pour les Danois qui vont pouvoir tenter d'égaliser juste avant la fin de ce 3e quart-temps et donc faire la course en tête potentiellement dans le 4e. Allez, Hiverna essaie de marquer, pourquoi pas rapidement. Non, il préfère temporiser, revenir en arrière. Les 4 Danois qui défendent devant leur ligne d'en but. Hiverna qui essaie de trouver une solution. 29 secondes à jouer dans cette position. Possession, Nankin qui bloque Busk. Et Hiverna qui passe tranquillement. 29 secondes pour la dernière attaque. Allez les Bleus. Il ne faut pas que le Danemark qui va justement essayer de temporiser pour égaliser à la fin de ce 3e quart-temps. Allez bloquer, faire l'effort maintenant. Fredriksen qui part en attaque et malheureusement Peters qui va aller marquer un essai
Facile, non, revenir en arrière. On essaye vraiment de marquer en toute fin. Le risque pris par les Danois. Allez, les Français, il faut bien défendre. Fredriksen qui essaye de passer. On les bloque, 5 secondes. 5 secondes, il ne faut pas que Fredriksen marque. Ce serait parfait. Et Fredriksen qui n'arrive pas. Oui, la très bonne défense des Français. La très bonne défense des Français qui reste devant. Qui reste devant. Et ça, c'est une très bonne défense. Le risque pris par les Danois. Ah là là, le risque pris. Ils étaient en position de marquer, les Danois, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré marquer à la dernière seconde pour empêcher les Bleus de repasser devant. Résultat des courses, la France est devant à l'issue de ce troisième quart-temps, 36-35. Et ce qui est bien, c'est que le Danemark ne fera pas la course en tête, parce que c'est eux qui auront la remise en jeu pour le quatrième quart-temps. Je vais noter ça, hop, sur le chat. 24 essais d'ailleurs pour Jonathan Hiverna, 21 pour Fredriksen. Voilà les deux meilleurs scoreurs des deux équipes. Peters est à 9 essais côté danois. Salégui et Verdun à 4 côté français. Voilà pour les meilleurs marqueurs de la rencontre. La France mène 36-35. Il me semble que c'est ça. Si je n'ai pas la mémoire trop courte. Et on voit les ralentis de ce quart-temps avec Kurt Busk qui harangue son équipe. Et on peut parler aussi du très bon apport en attaque d'Adrien Chalmin. 2 essais pour lui. Et comme je l'ai dit, c'est pas vraiment courant que les athlètes classifiés 0,5 en rugby fauteuil inscrivent un essai. Et 2 essais pour lui. Pourquoi pas les essais qui vont faire la différence au bout? On l'espère pour les Français. En tout cas, il faut gagner contre le Danemark. Il faut gagner. Pas de match nul, on le rappelle, pour le rugby fauteuil. Ça va en prolongation si jamais ça fait un match nul à l'issue de la partie. Et la France qui mène donc 36-35. Les Français qui sont de retour sur le parquet avec Cédric Nankin, Jonathan Hiverna qui sont sur le parquet. La remise en jeu donc danoise avec Kurt Busk qui va s'y atteler, ses cheveux grisonnants. Alors qu'on voit à l'image les deux coachs. Le coach américain du Danemark, Jason Rieger d'un côté, le français Olivier Cusin de l'autre, les deux coachs. Et sinon il y a Sébastien Verdun et Corentin Le Guen pour les deux autres joueurs du 4 majeur français. Oh, la défense agressive et entre Hiverna qui allait agresser Pak. Et ça sera en entre-deux, magnifique. Et donc vu que c'était le Danemark qui était en position de la balle, ça sera une paire de balles danoise. Et Hiverna qui va marquer un nouvel essai, c'est bien, c'est super l'interception faite par Hiverna, l'interception. Non, c'était un entre-deux, mais vu que c'était le Danemark qui était en position de la balle, et ben le règlement fait que la balle est redonnée aux Français. Et Hiverna qui a pu marquer ensuite facilement sur la remise en jeu. 37-35 plus 2 pour les Français à 7 minutes 51 du terme. Le plus dur est fait encore. La très bonne défense des Français qui empêche Kurt Busk de faire la remise en jeu. Et il l'a faite trop tard. Résultat, balle rendue pour les Français. Oh là 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 là. Le début de quatrième quart-temps est pour l'instant idéal pour les Français. Et le coach danois qui est obligé de prendre un temps mort parce qu'à l'inverse, l'entame du quatrième quart-temps danois est catastrophique. 2 paires de balles en l'espace de quelques secondes. Olivier Cusin, le coach français, qui a le sourire. La France qui peut prendre 3 buts d'écart. Ce serait une avance vraiment pas négligeable. Et on fait du changement du coup côté danois. Et ouais, ça ne va plus.
ça ne va plus. La rentrée de la Danoise Sophie Segers-Kubo. Ballon dans les mains d'Hiverna. Christophe Nankin qui bloque le numéro 3 danois. Il est dans la zone C. Hiverna qui passe Fredriksen. Hiverna qui va passer sur la droite et inscrire un essai de justesse. Jonathan Hiverna, 38-35 plus 3 pour l'équipe de France. Plus gros écart de la partie. Les Français qui sont bien partis pour l'instant. La passe en profondeur très longue de Fredriksen. Et l'essai du numéro 5, le troisième essai de Karmom. 38-36 plus 2 pour l'équipe de France. Et là attention parce que Hiverna est bloqué et il va falloir que Verdun se démarque. Et il y a eu une violation. Ouais, une violation d'un Danois qui sera pénalisé. Et donc la France qui sera en supériorité numérique pour cette attaque. C'est Mome qui est resté trop longtemps dans la zone d'embut française. Et Sébastien Verdun qui va faire parler sa vitesse. Passer le long de la zone B, le long de la zone C, dribbler tout le monde. Et inscrire un nouvel essai. Et on essaye de bloquer Peters, de l'emmener loin. Pour empêcher la stratégie de fin de première mi-temps du Danemark. Ce qui veut dire attendre devant la zone d'embut et provoquer des contre-attaques rapides. 39-36 pour l'équipe de France. La passe pour Fredriksen. Fredriksen qui malheureusement passe le long de la ligne C, le long de la ligne B et marque tranquillement 39-37 sans opposition. 7 minutes à jouer dans cette partie. L'équipe de France qui est à plus 2. La remise en jeu de Le Guen alors qu'il y a l'arbitre. L'arbitre qui a fait un petit temps mort, qui a signifié quelque chose aux joueurs. Le dribble de Hiverna devant la ligne médiane. Hiverna qui passe et le nouvel essai d'Hiverna qui va marquer 40-37 plus 3 pour l'équipe de France et 6 minutes 50 à jouer dans cette partie. Allez, c'est bien les Bleus. Continue à mettre la pression sur le Danemark et sur le numéro 3 Jorgensen qui fait une passe longue pour Fredriksen, mais Verdun est bien revenu sur Fredriksen qui est bloqué, Fredriksen qui va essayer de passer à l'intérieur, mais le super retour de Le Guen qui bloque Fredriksen qui joue bien un 2 contre 1 avec l'arrivée de Jorgensen, le bon appel qui a permis à Fredriksen de marquer un nouvel essai dans la zone B. 40-38, remise en jeu à venir pour Le Guen et il y a un changement de roue. Non, une roue qui a été remise en place pour Jorgensen. 40-38, 6 minutes 33 à jouer. Sébastien Verdun qui attaque. La vitesse de Sébastien Verdun qui va faire un dribble et qui va marquer un nouvel essai en faveur de l'équipe de France. 41-38, plus 3 pour les Bleus. Allez, c'est bien l'équipe de France, 6 minutes 25. Avant la fin de ce match, plus 3 pour l'équipe de France qui est bien partie pour remporter son premier match. Et c'est peut-être le plus important que l'équipe de France est en train de gagner. Mais Nankin ne parvient pas à arrêter Jorgensen qui passe le long de la ligne dans la zone B. Et qui marque un 39e essai pour le Danemark. 41-39, la remise en jeu. Le Guen pour Hiverna qui passe Fredriksen. Hiverna qui passe la ligne médiane. Et Hiverna qui va marquer un 42e essai. 42-39. Plus 3. Skubo qui est bloqué par... là, il y a du blocage. Et les arbitres qui vont parler à Fredriksen, Nankin et Skubo. C'est bon, la remise en jeu qui va être faite par Mome. Ah ouais, Fredriksen est bien bloqué là. Empêcher Fredriksen de passer, mais il a fait parler sa puissance, la défense agressive des Français. Et Fredriksen qui résiste à toutes sortes de pressions dans ce match. 42-40, c'est lui qui permet au Danemark de rester en vie. 5 minutes 56 à jouer dans ce match. 42-40 pour les Bleus. Remise en jeu à venir. Le Guen, zone B. Et on rappelle qu'il reste un temps mort pour l'équipe de France. Plus de temps mort pour joueurs pour l'équipe du Danemark. Verdun qui va essayer de passer le retour du numéro 10.
Verdun qui va profiter du bloc de Nankin, qui va passer la ligne médiane. Verdun qui va jouer un 2 contre 1. Verdun qui va attaquer Fredriksen. Passer entre les deux. Bonne défense du Danemark. Attention qui revient. La passe pour Iverna derrière. 22 secondes à jouer dans la possession. Il est dans la zone C. Iverna qui va essayer de passer intérieur. Non, il revient sur ses pas. Il va rentrer dans la zone D, dans la zone C maintenant. Faire un nouveau demi-tour. Fredriksen, bonne défense. 10 secondes à jouer. L'essai d'Iverna. Qui a eu toutes les difficultés du monde à marquer. Belle mise sous pression des Danois, mais ça fait 43-40. Et encore une fois, Fredriksen qui attaque rapidement, qui ne passe pas encore la ligne médiane. La passe longue en direction de Momeux. Momeux qui récupère cette balle juste avant la ligne d'en but. 43-41. Nouvel essai pour le Danemark et nouvel essai de Momeux, qui lui aussi fait une très belle partie. Le Gwen pour Verdun. Verdun, Jorgensen qui est bien bloqué par Nankin. Verdun qui va passer la ligne médiane. Oui, 2 contre 1 négocié avec Iverna. La passe pour Iverna. Iverna devant la ligne d'en but. Et la faute... non. Si. Ouais, la pénalité, il y a un Danois qui s'est sacrifié juste devant Iverna, qui a commis une faute juste devant la ligne d'en but, juste avant qu'il marque un essai. Résultat des courses, il sera sur le côté et ça sera une nouvelle possession pour l'équipe de France. 40 secondes avec un Danois en moins, c'est Momeux. La 6e pénalité pour le Danemark, très pénalisé les Danois. Et Le Guen, la remise en jeu pour Iverna. 4 contre 3 donc à négocier. Allez, inscrire tranquillement cet essai. Iverna qui va passer Skubo, qui va passer Fredriksen. Et marquer un nouvel essai. 44-41 plus 3. Sifflet des arbitres. 44-41, 4 minutes 44 à jouer dans cette partie, dans le 4e quart-temps. Et Jorgensen qui est bien bloqué par Verdun. Skubo qui a tenté une passe. On est passé pas loin de l'interception. La longue passe devant pour Jorgensen. La bonne passe entre profondeur. Et il souffle Jorgensen parce que c'était chaud. Il a obtenu ce ballon juste avant la ligne d'en but. Et il a marqué un nouvel essai. 44-42. 4 minutes 31 à jouer. Allez, gérer ce matelas d'avance pour l'équipe de France. C'est ce qu'il faut. 3 buts, ce serait l'idéal, hein. Ce serait vraiment l'idéal pour que l'équipe de France passe un -1. Et il faudrait espérer une victoire du Japon par 3 buts d'écart, pardon, pour pouvoir se qualifier. Une victoire du Japon face à l'Australie. Le Guen pour Iverna. Iverna, attention à la défense agressive des Danois, mais Iverna qui fait parler sa puissance, qui passe le long de la zone B, qui passe la ligne médiane. Le retour de Peters, le retour de Fredriksen. Il n'en a que faire, Jonathan Iverna. Il marque un 45e essai pour l'équipe de France qui mène toujours de 3 points. 45-42, le 31e essai d'Iverna qui était au four au moulin encore une fois, qui a joué toutes les minutes possibles dans ce tournoi paralympique. Alors qu'il y a eu un coup sifflé de avertissement verbal des arbitres pour l'équipe de France. Alors qu'on a entendu le bruit d'un pneu qui se crève. Mais Jorgensen qui va attaquer dans la zone A, passer Nankin et marquer un nouvel essai. 45-43. Alors coup de sifflet de l'arbitre. Alors qui a eu son pneu crevé? C'est Busk. C'est Busk qui a eu son pneu crevé. Il va demander un changement de roue. Changement de roue à venir pour Kurt Busk, le numéro 7 danois. C'est la roue droite, ça y est. Il a changé sa roue. 45-43. Remise en jeu, Le Guen pour Verdun. Verdun dans la zone A, Verdun qui passe la ligne médiane. Verdun, le petit dribble devant la ligne médiane. La passe pour Iverna. Vous avez entendu le contact entre le fauteuil de Verdun et le fauteuil du numéro 11 danois, Peters. Il a pu faire la passe à Iverna juste avant le contact. Et Iverna qui a marqué un nouvel essai. 46-43. Busk pour Peters. Peters bien bloqué par Nankin. Juste devant la ligne d'en but danoise. Peters qui essaye de passer. Le Guen qui n'arrive pas à défendre. Et Busk qui bloque bien le 2 contre 1 à négocier. La passe de Peters pour Fredriksen.
Et Fredriksen qui inscrit un nouvel essai, 46-44. 3 minutes 42 à jouer dans cette partie. Les Danois qui vont devoir commencer à prendre des risques pour pouvoir essayer d'intercepter la passe de Le Guen en profondeur avec Verdun qui va jouer. Ah non, la récupération parce que la perte de balle. Perte de balle après cette remise en jeu de Le Guen. Et ça sera une remise en jeu pour les Danois. Le coach Olivier Cusin qui demande un temps mort. Ah là là, attention, les Français qui sont sous pression. Et il restera un temps mort pour les Français, un temps mort coach. La perte de balle de Le Guen, il a fait une remise en jeu juste devant lui, mais les Français qui étaient en difficulté, il a balancé un peu le ballon devant. Et les Français qui n'ont pas pu se saisir de cette balle, il me semble, a dépassé les limites du terrain. Et donc les arbitres ont sifflé faute. Violation, récupération danoise. 46-44. Et les Danois qui peuvent revenir à -1. Avec Busk qui va faire cette remise en jeu sur le coin de la zone A. Donc dans le camp français, Busk qui va trouver Fredriksen, mais bonne défense d'Hiverna qui va essayer de récupérer cette balle. Le Guen qui compte le ballon. Peters qui est en difficulté. Peters qui est en difficulté, bloqué par Verdun. Peters qui se retourne. Peters qui essaie de revenir sur ses pas. Il est dans la zone A. Il passe derrière à Fredriksen. 25 secondes pour que Fredriksen marque. La puissance de Fredriksen, c'est fait. Le Danemark revient à moins, mais la pression sur l'équipe de France à 3 minutes 20 du terme. 46-45. Ah, ce serait dommage de tout gâcher. La passe en profondeur d'Hiverna pour Verdun. Ça passe l'équipe de France qui est à +2. 47-45. 3 minutes 13 à jouer dans cette partie. Et les mots de Chalmin sur le côté du terrain pour pousser ses coéquipiers. 47-45, 3 minutes 13 à jouer. La remise en jeu, Busk pour Peters. Peters allait ne pas concéder des essais rapides. Et Peters qui va faire parler sa puissance. Voilà, Verdun qui a bien bloqué Peters. Peters qui a fait une passe ensuite à Fredriksen qui a inscrit un essai. Mais voilà, c'est des essais moins faciles. Et Hiverna qui est au sol, ouais. Il est sur le côté, la roue gauche du fauteuil au sol, l'épaule gauche au sol. 47-46 pour l'équipe de France. 3 minutes à jouer. Alors qu'est-ce qui se passe pour Jonathan Hiverna? Les remplaçants français qui poussent leur équipe. Il faut gagner absolument. Et le ballon qui sera remis en jeu par Hiverna. Hiverna pour Verdun. Verdun la passe en profondeur pour Hiverna. Hiverna qui applaudit. Il a été bien trouvé en profondeur. Et il récupère cette balle. Et il va essayer de prendre tout son temps pour marquer l'essai. Et voilà, il a mangé 10 secondes sur l'horloge. 48-46 +2 pour l'équipe de France. 2 minutes 44 à jouer. C'est ça, manger du temps au chrono. Allez, Verdun qui bloque Peters. Le Guen qui essaye de bloquer Fredriksen. Voilà, la prise à deux entre Hiverna et Le Guen. Fredriksen qui est bloqué. Le Guen qui essaye de bloquer Fredriksen. C'est maintenant le retour. Il reste 2 secondes. Le temps mort. Ils n'ont plus de temps mort d'équipe. Et il me semble... Oh là 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 là. Il me semble que c'était terminé. Les Français qui protestent. L'essai de Fredriksen. Mais il me semble que le ballon n'a pas passé la ligne du Danemark avant le temps. Avant le temps nécessaire. Et du coup, là, les arbitres qui vont aller à la table de marque, alors je ne sais pas s'ils ont le droit d'utiliser la vidéo pour vérifier. Alors non, on a remis le temps sur la table de marque parce qu'il était bloqué à 37. 3 secondes en moins sur la possession. Peters qui essaye de pousser Verdun.
Et remise en jeu pour l'équipe de France parce que Peters a gêné Verdun. Il a touché le ballon, il a fait sortir le ballon. Ça sera une remise pour Le Guen. Ah, l'équipe de France qui est en difficulté. L'équipe de France qui est vraiment en difficulté. La passe pour Hiverna. Hiverna qui va essayer de profiter de l'appel de Verdun. Ouais, Verdun qui récupère cette balle dans la zone A. Verdun qui va passer la ligne médiane. C'est bon. La passe de Verdun devant. Oui, oui, superbe. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. Verdun qui avait cette balle dans la zone C. Et Hiverna qui était bloqué tout au bout par deux défenseurs danois. Du coup, Cédric Nankin, qui, on le rappelle, est amputé membre supérieur, est allé récupérer cette balle et marquer l'essai. C'était très chaud. C'est très rare que Cédric Nankin marque. Mais là, il marque pour... un +2 pour l'équipe de France. La longue passe devant Peters, ça passe. Le Danemark était en difficulté, il est bloqué. Peters par 3 joueurs français. Allez, pensez à Fredriksen. Gêné un maximum Peters. Peters qui passe pour Fredriksen. Verdun qui va essayer de défendre. Mais Fredriksen qui marque l'essai. Ils sont encore en vie les Danois. 49-48. 1 minute 40 à jouer dans cette partie. Ça va commencer à être chaud. On est dans le mode time. Avec Le Guen pour Verdun. Hiverna qui essaie de se démarquer. Verdun, attention, la perte de balle. La perte de balle, non. Fou qui récupère de justesse. Verdun qui récupère de justesse. Il va passer la ligne médiane, faire une passe en profondeur pour Hiverna. Oui, oui monsieur. Hiverna qui va marquer un nouvel essai. +2, souffle un petit peu. 50-48 pour l'équipe de France. 1 minute 25 à jouer dans ce match. Remise en jeu et on fait une longue passe en profondeur pour Peters. On essaie de marquer rapidement. Peters qui est bloqué par Hiverna. Peters qui revient à l'intérieur et qui marque un nouvel essai. 50-49, on ne sera jamais tranquille dans cette partie. 1 minute 16 à jouer. 50-49, remise en jeu. Le Guen, on essaie de bloquer Verdun. Hiverna qui est pris à 2. Hiverna qui est pris à 2. Le Guen qui essaye de trouver quelqu'un. Il va passer à Nankin. Nankin qui passe juste derrière lui. Bien joué de zone B avec Hiverna. Hiverna qui essaye de passer la ligne médiane. Il faut passer la ligne médiane rapidement. On trouve à nouveau Nankin. Nankin qui pèse devant. Il est énorme Nankin. Il est énorme Nankin dans cette fin de match. Et il passe à Verdun juste devant pour un nouvel essai français. La France qui peut souffler. Et là il y a une erreur sur la table de marque parce qu'on a mis un point pour le Danemark. Mais c'est bien un point pour l'équipe de France. Et il va prendre son dernier temps mort. Olivier Cusin. Ouais, il y a un souci sur la table de marque. Ça fait 50-50 entre la France et le Danemark. Pourtant, on a +2. Ça doit être 51-49. Ouais, 51-49, c'est bon. La table de marque qui a réglé les problèmes. +2 pour l'équipe de France. Moins d'1 minute à jouer, 59 secondes. Et Nankin, les Danois l'ont laissé seul, pensant que ça n'était pas une menace offensive. Et Nankin qui est en train de porter toute la pression d'un pays. Et qu'il aboie cette pression. 51-49. 58 secondes à jouer. Ballon dans les mains de Fredriksen. Fredriksen, zone D. Fredriksen qui est défendu par Verdun. Fredriksen qui va essayer de passer. Le Guen qui va essayer de défendre sur Fredriksen. Mais Fredriksen qui va marquer un nouvel essai. 50-51, 43 secondes. Et là, tous les risques vont devoir être pris. La prise à 2 de Hiverna. Il va falloir que Verdun se démarque. La passe pour Nankin. Nankin qui va tenter de retrouver Hiverna. Hiverna qui passe en profondeur pour Sébastien Verdun. Allez Sébastien, faut marquer. Faut marquer le retour de Peters. Il va gagner du temps. Et Hiverna qui n'arrive pas à se démarquer, qui est toujours pris à 2. Mais Verdun qui va pouvoir marquer. Non, il revient sur ses pas. On prend des risques. Côté français, on prend des risques. La balle pour Hiverna. On revient derrière. Zone C. 15 secondes. Allez, il faut marquer les Français. Il faut marquer le temps mort. Demander le dernier temps mort. Joueur, il en restait un pour l'équipe de France. Et Hiverna qui va demander le temps mort. 14 secondes à jouer. Si on garde cette balle, c'est fini. La France va s'imposer 51-50. Mais il faut marquer un deuxième but parce qu'on a besoin du goal average. Le goal average qui va s'avérer très important. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut essayer de marquer dans les dernières secondes, là vraiment. Il faut essayer de marquer en toute fin de possession. Thierry qui est rentré en jeu.
Le numéro 7 français qui va essayer de trouver Hiverna. Hiverna bloqué par Peters. Il va passer à Le Guen. Thirier derrière pour Hiverna. Hiverna qui a ce ballon. 9 secondes. Hiverna qui va attaquer. Hiverna qui va marquer dans les dernières secondes. Oui, allez, 2 secondes. Oui, la France qui va s'imposer. 52-50. La France qui va s'imposer. 1 seconde à jouer dans ce match, mais la France qui va s'imposer. Et Fredriksen qui garde ce ballon. La France s'impose contre le Danemark. 52-50. La France qui a réalisé une prestation parfaite en deuxième période. Et la France qui gagne contre le Danemark. Et la France qui est en vie dans ces Jeux paralympiques. La France qui a une victoire grâce à ce succès contre le Danemark. La France qui n'a pas son destin entre ses mains, mais la France qui n'est pas morte. 52-50. Et les Français qui ont la mine... qui ont les regards fermés quand même. Beaucoup de respect envers les Danois. Olivier Cusin qui applaudit les Danois. Voilà les Français qui se mettent en ligne devant la ligne médiane, qui applaudissent les Danois et les Danois qui leur répondent en les applaudissant. Très belle image dans ce tournoi. Olivier Cusin qui salue le coach américain du Danemark. Voilà, les Français qui ont réalisé un très beau tournoi, même si ça s'arrête aujourd'hui. Qui l'emporte 52-50 face au Danemark. Alors l'équation est simple. Au classement, l'équipe de France passe 3e devant le Danemark. Le Danemark est éliminé, c'est sûr. Et pour l'instant, l'équipe de France qui a une différence de points de moins 2. L'Australie qui a une différence de points de plus 1. Le Japon qui a plus 11, qui est déjà qualifié. Si le Japon gagne contre l'Australie, si le Japon gagne de 3 points, de 4 points pardon, face à l'Australie, c'est l'équipe de France qui passera. Mais il faut que le Japon mène de 4 points. Et là on voit Olivier Cusin qui parle à ses joueurs français. Alors faut pas se leurrer, que l'Australie perde de 4 points contre le Japon, ça va être très compliqué. Mais c'est encore jouable et c'est sûrement ce que dit Olivier Cusin. En tout cas, l'équipe de France sort tirée par la grande porte en cas d'élimination. L'équipe de France sort tirée par la grande porte puisqu'ils battent Et vous entendez l'équipe de France qui s'est mis en rond, qui a fait un cri de guerre. Peut-être dernier cri de guerre de ce tournoi. Salut Tilouk. Eh bah t'arrives pour la fin de ce live. L'équipe de France qui l'a emporté contre le Danemark en rugby fauteuil 52-50. Et l'équipe de France qui n'est pas encore éliminée, mais qui n'a plus son destin entre ses mains. Il faut que le Japon gagne de plus 4 tout à l'heure contre le Japon gagne de plus 4 contre les Australiens. Voilà. Le Danemark est par contre éliminé, les vice-champions d'Europe. L'équipe de France qui a, si elle est éliminée, a superbement bien figuré dans ce tournoi paralympique. Des bonnes augures pour les Jeux 2024. L'équipe de France qui gagne donc 52-50 face au Danemark.